L'un des 9 pays dotés de l'arme nucléaire est confronté à une crise. Le Pakistan possède la 5e plus grande population au monde et est stratégiquement situé entre la Chine, l'Inde et l'Iran. Mais contrairement à ses voisins, les conflits internes, les catastrophes naturelles et les pressions extérieures ont rendu impossible la prospérité du pays. Malgré l'une des populations les plus jeunes, l'instabilité de son gouvernement, la faiblesse de son économie et une dette de 125 milliards de dollars ont conduit le Pakistan dans les bras de la Chine. Et cette dépendance pourrait finalement conduire à sa chute. Selon la Banque d'État du Pakistan, le service de la dette extérieure du pays a atteint 29 milliards de dollars par an. Cela représente 45% de tous les revenus extérieurs et des transferts de fonds que le pays reçoit. Le pays a emprunté auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international dans le but de relancer la croissance dans un pays qui manque cruellement d'investissements dans les infrastructures. Cependant, les déficits budgétaires chroniques du gouvernement, dus à une faible collecte des impôts, ont laissé le pays en difficulté. L'objectif était que le Pakistan renforce son industrie et réduise sa dépendance aux importations pour répondre aux besoins locaux. Par le passé, des politiques telles que les droits de douane à l'importation ont été mises en place pour protéger les entreprises nationales et stimuler la croissance industrielle. Les dirigeants pakistanais ont aussi tenté d'accorder des remises à l'export et de subventionner l'énergie. Beaucoup d'industries dépendent désormais de ces subventions pour rester compétitives. Cela a provoqué une envolée de la dette pakistanaise, poussant le Fonds monétaire international en 2019 à exiger la fin de la subvention. Et à mesure que l'économie locale vacille, la dépendance du Pakistan aux importations augmente. En 2022, les exportations du Pakistan étaient juste en dessous de 40 milliards de dollars. La même année, les importations atteignaient 84 milliards de dollars en hausse de plus de 35% sur l'année précédente. Cela épuise les réserves de change du pays. À mesure que les réserves de dollars et d'autres devises étrangères du gouvernement diminuent, la roupie pakistanaise s'affaiblit également. C'est un problème car lorsque la monnaie nationale d'un pays s'affaiblit, il devient plus difficile d'acheter à l'étranger ce dont on a besoin. En mai 2023, l'inflation au Pakistan était de 38%. Les périodes d'inflation sont toujours difficiles pour les citoyens et les petites entreprises qui soutiennent une économie saine. Pour réduire l'inflation, la Banque d'État du Pakistan a resserré sa politique monétaire, augmentant les taux d'intérêt à plus de 20%. Contrôler l'inflation et stimuler la croissance économique sont souvent contradictoires. Alors que l'inflation nuit aux consommateurs, les entreprises ont du mal à financer leur croissance lorsque le coût de l'emprunt est si élevé. Seules les entreprises les plus établies peuvent donc supporter d'emprunter à de tels taux. C'est un étau qui continue de serrer le Pakistan de plus en plus fort. Et à mesure que le déficit du gouvernement augmente, il dispose de moins en moins de ressources pour assurer la sécurité, l'éducation et la stabilité nécessaires pour attirer les investissements étrangers au Pakistan. La géographie du Pakistan freine son développement. Comme l'Afghanistan, le territoire est en grande partie montagneux et accidenté. Leur frontière commune est presque impossible à sécuriser, ce qui entraîne de l'instabilité. Le relief rend à la fois les coûts des infrastructures internes élevés et crée une politique intérieure fragmentée. Cette diversité géographique contribue à la diversité ethnique et linguistique, ce qui entraîne des tensions politiques. Autrefois, la proximité de l'Afghanistan et de l'Iran faisait du Pakistan un allié clé des États-Unis. Et cette relation s'est effectivement révélée bénéfique pendant la guerre en Afghanistan, où plus de 80% des approvisionnements nécessaires aux forces de l'OTAN en Afghanistan transitaient par le Pakistan via le port de Karachi. Mais cette guerre, ainsi que l'attention et les ressources des États-Unis, ont en grande partie quitté la région. Et malheureusement, le Pakistan se trouve toujours près de la jonction des plaques tectoniques indiennes, eurasiennes et arabiques. La collision des plaques indiennes et eurasiennes entraîne une forte activité sismique. Au cours des 5 dernières années, le Pakistan a connu 2419 tremblements de terre, dépassant une magnitude de 4. Le fleuve Indus et ses affluents offrent au Pakistan certains avantages en matière de navigation intérieure et contribuent à ces taux relativement élevés d'urbanisation. Mais le Pakistan dispose de ressources pétrolières nationales minimales pour alimenter sa population. La dépréciation de la roupie pakistanaise fait flamber les prix du carburant et complique la création d'emplois.
En 2019, le gouvernement pakistanais a instauré une politique pour accroître l'énergie verte dans le réseau national. Début 2024, le Pakistan avait 43 000 MW de capacité électrique, surtout issus de centrales thermiques et hydroélectriques, l'éolien, le solaire et le nucléaire, ne comptant que pour 13% du réseau. Malgré d'importants investissements dans la production d'énergie, le Pakistan est toujours confronté à des délestages réguliers. Cela limite encore plus la survie ou la croissance des entreprises. Le gouvernement ne pouvant pas renflouer les 11 milliards de dollars de dettes des compagnies d'électricité pakistanaises, la seule solution pour obtenir des financements est d'augmenter les prix pour les clients. Lorsque le citoyen moyen fait face à une inflation généralisée, on peut imaginer à quel point cela serait politiquement inacceptable. Après la partition de l'Inde britannique en 1947, le Pakistan s'est séparé à la fois de l'Empire britannique et de l'Inde. 20 premiers ministres ont prêté serment au Pakistan depuis 1947, mais aucun d'entre eux n'a terminé son mandat complet de 5 ans. Les gouvernements changent souvent en raison de motions de censure, démissions ou révocations présidentielles. Le Pakistan a également connu plusieurs coups d'État militaires et des accusations régulières de corruption contre ses dirigeants. Récemment, le Premier ministre pakistanais Imran Khan a été destitué après avoir perdu un vote de défiance au Parlement. Et après 2 ans de troubles politiques, le Pakistan s'est rendu aux urnes et a élu Shahbaz Sharif. Sharif est devenu Premier ministre et dirige un nouveau gouvernement de coalition. Mais rien ne montre que le Pakistan est une figure comme Lee Kuan Yew prête à agir et redresser la situation. Cela ouvre la porte à l'intervention de parties extérieures. La Chine a fait du Pakistan une pierre angulaire de son initiative, la ceinture et la route. Il finance le corridor économique Chine-Pakistan à hauteur de 64 milliards de dollars. C'est l'un des plus grands projets économiques d'Asie du Sud et l'un des plus gros investissements étrangers de la Chine. Il relie la ville la plus à l'ouest de la Chine, Kashgar, en traversant la plupart des grandes villes du Pakistan jusqu'à ses 2 ports en eau profonde sur la mer d'Arabie. Stratégiquement, la Chine veut utiliser le Pakistan pour contourner les points d'étranglement en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Malacca, qui pourraient étendre à limiter ses importations d'énergie. Le projet devrait ajouter environ 8000 MW d'électricité au réseau pakistanais une fois terminé. Et la propagande affirme qu'il permettra de résoudre les pénuries d'énergie, de créer des opportunités d'emploi pour des millions de personnes et de favoriser la coopération entre les pays impliqués. Cependant, les progrès sont loin d'atteindre les plans initiaux. La première phase du corridor économique Chine-Pakistan centré sur l'infrastructure, l'énergie et le port a souffert de corruption et de retard. La deuxième phase du corridor économique Chine-Pakistan, prévoyant 33 zones économiques spéciales, a aussi subi des retards. Un projet de grande envergure, la ligne ferroviaire principale Inde-Karachi à Peshawar, est au point mort. L'instabilité politique du Pakistan, la crise financière et le terrorisme ont tous limité la mise en œuvre de ces projets au cours des 10 dernières années. Cela a provoqué une montée des tensions entre les deux alliés. La Chine représente environ 30 milliards de la dette extérieure totale du Pakistan. Cela soulève des inquiétudes quant à la capacité du Pakistan à transformer cette dette en croissance et en impact économique pour les deux pays. Et dans une tentative d'apaiser la situation, le Pakistan a intensifié son acquisition d'équipements militaires chinois. Des avions JF-17 Thunder, des chars VT-4 ainsi que divers navires de guerre et systèmes de défense aérienne ont été acquis pour satisfaire les deux parties. Mais un partenariat militaire croissant rend l'un des autres voisins du Pakistan très nerveux. Depuis la partition de l'Inde britannique en 1947, le Pakistan et l'Inde se sont affrontés 4 fois. Les deux pays présentent de forts contrastes religieux, tout en partageant une frontière de 3200 km. Le Pakistan est majoritairement musulman, tandis que l'Inde est principalement hindoue. 2 ans après leur indépendance, la première guerre indo-pakistanaise a éclaté pour la possession du Jammu et Cachemire. Les Nations Unies ont négocié la ligne de contrôle qui comprend des territoires au Cachemire afin qu'ils soient contrôlés par des parties à la fois indiennes et pakistanaises. En 1965, la deuxième guerre indo-pakistanaise a éclaté à cause des tensions croissantes au Cachemire. En 1971, des troubles civils au Pakistan oriental, l'actuel Bangladesh, ont conduit à un nouveau conflit.
La reddition du Pakistan face aux troupes bangladaises soutenues par l'Inde a conduit à la création du Bangladesh en tant que nation indépendante. En 1999, une nouvelle guerre a éclaté lorsque des soldats et des militants pakistanais sont entrés du côté indien de la ligne de contrôle. La guerre de Kargil s'est terminée par une victoire décisive de l'Inde et le contrôle d'un autre secteur du territoire. 4 guerres en 50 ans laissent une cicatrice culturelle profonde. Le Cachemire reste l'une des régions les plus militarisées au monde. Les deux parties considèrent les investissements dans la technologie et l'équipement de défense comme une escalade risquée qui doit être réciproque. Malheureusement pour le Pakistan, l'Inde moderne possède une économie et une population bien plus importantes. Dans un conflit futur, une autre défaite décisive serait probable. Une telle défaite causerait d'importantes pertes économiques et pourrait entraîner un défaut de paiement. Son fardeau envers le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le Parti communiste chinois ne cesse de s'alourdir sans la croissance économique correspondante pour le compenser. Le Pakistan n'a qu'une autre ressource à vendre. Actuellement, seuls 9 pays détiennent l'arme nucléaire. Ceci est légèrement trompeur car des pays comme l'Allemagne et le Japon ont les compétences techniques pour fabriquer une arme nucléaire, mais sont limités par leur politique et leur doctrine militaire. Je soupçonne que si la Russie ou la Chine menaçaient leur territoire, les traités de non-prolifération deviendraient sans importance. On pourrait en dire autant de l'Arabie saoudite. Elle n'est actuellement pas en conflit direct avec l'Iran. Les deux pays privilégient les conflits par procuration en Syrie et au Yémen. Mais personne n'irait jamais projeter le calme au Moyen-Orient. Si les choses devaient dégénérer en un conflit direct, alors les Saoudiens se retrouveraient face à un dilemme. Leurs poches pantées sont bien plus profondes que celles des Iraniens, mais ils manquent de population et de capacités militaires pour faire face aux forces armées iraniennes et à leurs proxys. S'ils estimaient devoir acheter une arme nucléaire, alors le Pakistan serait le vendeur le plus probable. Les Saoudiens partagent une identité musulmane sunnite majoritaire et disposent des ressources nécessaires pour résoudre certains des problèmes économiques du Pakistan. Cela serait l'un des plus grands dominos géopolitiques à tomber dans l'histoire récente. Je ne le prédis pas ni ne l'affirme, mais c'est un facteur possible d'escalade dans une région déjà très tendue. Regardez notre vidéo sur les Saoudiens, qui a dépassé 1 million de vues, pour plus de contexte.